sont là, les salauds. Vous avez le code? Oui. Cette clé USB contient la tablature d'un morceau de Gent qui est en fait un code binaire qui permet d'ouvrir le coffre du programme Pandore. C'est la clé du coffre qui contient l'ouverture musicale qui manque à tous les guitaristes de ce monde. Ah, ça serait ignoble si c'était lâché dans la nature. Ouais. Allez, l'infiltration commence maintenant. Mes employeurs vont être très contents. Vous n'avez rien contre les paiements sans contact? On est des méchants qui faisons des rires des méchants. Ah ma gueule. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas Des poches ou des sacs en plastique. ou des cornets comme ils disent en Lorraine. Agent Peter, agent Steven, vous n'étiez pas mort? En fait, j'aime bien nager avec les requins. Et je crois même qu'on en a retrouvé. Mais vous vous rendez compte que ça n'a aucun sens? Y a pas à chier. Le cliché de l'impasse mexicaine, ça marche toujours. C'est clair. Pistolet! T'es mort, Seb! Non! Mais non, mais à chaque fois il y a du bonbon, c'est toujours nous et jamais vous là. Moi je me casse, j'en ai ras le cul là. On pas les couilles. Mais reviens, copain! Il est pas mort! C'est l'agence. Bonjour, c'est la rentrée littéraire et Touche ton manche reprend. Nous sommes très contents de vous retrouver pour cette reprise et nous allons parler du tapping et ce sans aucun budget. Super début de saison 2. À plus d'argent. Alors le tapping, quoi qu'est-ce? C'est une technique à la guitare qui consiste à taper les cordes avec la main qui normalement gratte les cordes. Contrairement aux idées reçues, ce n'est ni Eddie Van Halen ni Joe Satriani qui ont inventé le tapping. Cette technique existe depuis plusieurs dizaines d'années. Une vidéo datant de 1965 d'un guitariste italien utilisant le tapping en témoigne sur YouTube. Le tapping est souvent combiné avec des techniques de legato pour la main gauche. Il existe deux types de tapping, le monophonique et le polyphonique. Soit une note à la fois, soit plusieurs. Pour le tapping monophonique, on va l'utiliser soit pour faire des arpèges, soit on va utiliser la main droite comme une extension de la main gauche. Par exemple, prenons un arpège de sol majeur. 1, 3, 5. Nous allons jouer à la main gauche la tonique et la tierce, et la main droite tapera la quinte. Nous pouvons changer les renversements. Grâce au tapping polyphonique, nous pouvons faire une rythmique à deux mains sur un même accord, ici sol majeur. Si vous êtes des fifous, vous pouvez créer une polyrythmie. Dans le tapping monophonique, nous pouvons définir trois styles de plans. Les ascendants, les descendants et les ascendants-descendants. Mais alors, comment le travailler, Jean-Michel? Eh bien, gardez bien en tête l'importance des débits rythmiques et la force de frappe de votre main droite doit être toujours la même. Alors, bien sûr, pour le travailler, vous pouvez bien entendu taper du pied pour bien conscientiser le débit rythmique. Faites également attention à la propreté du son. Utilisez bien la paume de la main droite pour étouffer les cordes graves. Et vous pouvez également utiliser les doigts de la main droite pour étouffer les cordes qui ont été jouées, comme ça se fait en sweeping. La partie paumale. On peut combiner le tapping avec d'autres techniques comme le slide pour enrichir nos plans. On peut aussi combiner avec du sweeping pour soit enrichir le plan, soit l'étendre. La recette secrète, c'est un petit regard dépressif, un ventilateur dans les cheveux et un petit plan à tapping. Et je peux vous dire qu'avec ça, tu vas lever de la petite. Hein. Beaucoup de guitaristes ont utilisé et innové avec cette technique. Eddie Van Halen par exemple, Satriani, Steve Vai, Kiko Loureiro, TJ Emery, qui on en oublie. Et en France, on a notre Dédé-Huidois national. Yeah bro. Si cette technique vous intéresse, vous pouvez également aller voir du côté du stick Chapman ou de la war guitar,
qui sont comme des guitares mais se jouant à 8 doigts. Et n'oubliez pas, la technique n'est qu'un outil. Rien ne vous oblige à l'utiliser, mais il serait idiot de le renier. On s'en bat les couilles. C'est parti. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Yeah, yeah. On s'en bat les couilles. Yeah, yeah. J'ai On s'en bat jamais les vu couilles. autant quelqu'un s'en On s'en bat battre les les couilles. Yeah, yeah. On s'en bat J'ai les jamais couilles. vu quelqu'un autant on s'en s'en bat battre les les couilles. couilles. On s'en bat les couilles. couilles. On s'en bat les J'ai couilles. jamais On s'en vu bat les couilles. autant On s'en bat les quelqu'un couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les On couilles. s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les J'ai couilles. jamais vu quelqu'un autant s'en battre les couilles. Breakdown, breakdown. Yeah. Couilles. Solo, solo. Warning. Attention, jeu concours. On a une place à vous faire gagner pour la masterclass de Stéphane Forté qui se déroulera le 18 novembre, un mardi sans doute, Oui. à Biacoustique, À Tournefeuille, donc à côté de Toulouse. juste à côté de Toulouse. Donc soyez relativement dans le coin. Le gagnant sera la personne qui sera tirée au sort parmi les bonnes réponses répondant à cette question. Dans l'épisode 4 de Touche ton manche, les mesures asymétriques, quel est le nom du robot, de la voiture robot, comme nous l'avons dit, jaune? Tic tac tic. Pour répondre, vous devez nous donner la réponse sur le Facebook de Touche ton manche qui apparaît ici, le lien là. En commentaire, donc sur le Facebook, comme j'ai dit. Voilà. Oula, c'est... Ouais, fatigué, là. J'espère que c'est clair. Hein. Ok, Allez sur le Facebook et commentez en fait. on vous retrouve très vite. Bisous. Le saviez-vous? L'Islande est un pays merveilleux, peuplé de gens bien et bons. Et c'est pour cette raison, Sophia, que l'Islande, c'est toi.